Il était une fois un petit garçon qui cherchait toujours à entrer dans les meilleurs livres. Et une fois, quand il était au mauvais endroit, il s'est précipité si loin qu'il s'est trompé de livre. Il avait mal lu le livret et il avait l'intention de le relire lorsqu'il a pris conscience de la cheville sur le frontispice d'un livre qui disait « cisaille, claquement, snure ». C'était, supposait-il, un porte-manteau et il se demandait ce que l'auteur voulait dire. Il arracha le frontispice du livre et lut ce qui était écrit dessus. Le sens lui fut tout de suite clair. Et il arracha l'épître du livre et lut ce qui était écrit sur l'épître. Le sens lui fut tout de suite clair et il arracha l'épître du livre et lut ce qu'il voulait faire. Peu de temps après, la porte du salon s'ouvrit et les pas du petit garçon se précipitent gaiement dans la pièce. Immédiatement, le petit homme était habillé et on l'entendit bientôt à la porte par la fenêtre ouverte. La petite dame ouvrit la porte et avait l'air aussi grave que si elle appartenait au roi et qu'on lui avait parlé de malchance. « Oh, dit-elle, comme elle doit être heureuse de te trouver dans le pot le plus étroit. » Elle a donné naissance à un fils et il était à l'aise et très joyeux. Mais il n'était pas du tout comme le roi. Il était taciturne et lui parlait rarement. Il se faisait de nouveaux amis, moins capables qu'auparavant de lui tenir compagnie. Ses frères pensaient qu'il était peut-être l'œuvre de la nature et qu'un jour il faudrait faire de lui un saint. L'un d'eux, le fils bavard, ramassait toujours la poussière. Mais un jour il dit aux autres « Je vois une fleur bleu vif, peinte en rouge et noir. Pourquoi ne choisirais-je pas une de ces fleurs et ne l'accrocherais-je pas dans le saloon? Alors tout le monde dirait « Qui sait avec le visage rouge et les lèvres rouges ?» Et quand d'autres gens le voyaient, ils disaient « Qui sait avec les yeux verts et les bras verts ?» Et enfin, ce sera tellement chaud que les gens l'interrogeront à ce sujet. « Mais nous avons cette belle fleur, dit un autre de la table. »« Oui, mais, dit le petit monsieur, j'aime ça, et il secoua la tête et sourit au mur. Puis il reprit un petit rat de poche qu'il plaça sur la table et dit « Qu'allez-vous mettre ici ?» Le rat tira la belle fleur, et le petit monsieur le toucha du doigt et dit « Est-ce que cela a été dans la bouche d'un méchant homme ?» « Oh non, par Saint Jean le divin !» cria le rat de meute, s'effondrer, tomber et se tordre. Puis le petit monsieur l'a touché avec son doigt et a dit « C'est pour le chien ?» « Je n'aime pas le chien, dit le rat qui avait reçu la permission de rester dans le saloon. Et maintenant le bon monsieur toucha la fleur avec son doigt et tout le monde dans la maison devait dire « Pourri, c'est pourri. » Aladin était si innocent et enjoué que personne n'avait jamais pensé à lui de la sorte. Personne, sauf les livres pour enfants. Il représentait les trésors cachés de la terre, les merveilles de la nature, les palais du désert et les temples des étoiles, les palmiers et les fleurs, les mines et les sources et les rivières, tout ça. Il ne le savait pas. Un jour, il s'arrêta pour regarder l'un d'eux et se dit « C'est comme le palais de mon père à la cour royale. » Il alla donc là et regarda les murs, le plafond et la colonne qui tenait le toit. Il avait regardé des centaines de fantasmes, assez pour en faire un érudit. Un jour, quand il était assez grand, sa mère lui apportait des pommes en forme de canard, etc. Un jour, il lui a dit « Pourquoi toi et la petite Gerda ne les mangez pas aussi? Ils sont très bons. » En fait, lui dit-elle, je ne les aime pas du tout. Tu n'as pas besoin de me le répéter.
Une autre fois, alors qu'il était en voyage, il dit aux reines : « Pourquoi n'allez-vous pas voir le lac Agnès avec la petite Gerda ? J'ai l'impression de rentrer chez moi. Il y a des choses qui semblent n'être connues que des érudits. J'ai pagayé assez longtemps sur ce beau rivage, mais toutes les créatures étranges sont parties. Et les anges peuvent s'asseoir dans le bateau et chanter délicieusement. J'aimerais voir le lac Agnès autant que vous. » « Oh non, répondit le renne, je n'aime pas m'approcher de cette mer affreuse. Il y a des os, des fourrures et des tripes dessus, et j'ai l'impression d'aller au fond de la mer. J'ai l'impression d'aller au fond de la mer, et je ne veux blesser aucun de ces poissons abominables qui font de la plongée avec tuba. » Le renne ne voulait pas s'approcher trop près d'eux et a dit : « C'est très beau là-bas, et j'ai peur que nous puissions blesser certains de ces poissons. » Le renard lui dit alors de ne pas s'approcher d'eux, mais de se coucher au bord du lac et de se reposer. Alors qu'il se demandait quoi faire, un troupeau de sangliers vint à lui. Et jetant une poignée de fourrure séchée dans l'eau, ils prirent le poisson et le mirent dans un pot, puis le firent bouillir, et le poisson était assez bon pour manger. Alors le renne les appela et les supplia d'arrêter, car c'était un grand voyageur. Il savait que toutes sortes d'animaux y étaient et y étaient tués, et qu'ils y étaient descendus du fond de la mer. Ils ne dirent rien, et l'un d'eux dit : « Nous ne tuons plus, mais tu te reposeras un peu, en pensant que le renard pensait au poisson. » Le renne monta dans l'arbre et cria à haute voix : « Attendez, attendez ! Regardez, regardez, regardez !» s'écria le sanglier. « Je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous faites en bas, mais si vous ne revenez pas dans une semaine, il y aura des discussions difficiles. » Puis ils se sont tous arrêtés et ont regardé le renne, qui a commencé et étiré son cou. Puis l'a étiré de nouveau, et ils étaient tous immobiles. Et le renard répondit : « Si tu ne reviens pas, je devrais dire : voici 2 heures, et là, alors ils en parleront durement. » Alors ils s'arrêtèrent et écoutèrent, et pendant tout ce temps, on ne dit rien. Et le renard étendit le cou et dit : « Cette fois-ci, je dirai : voici 2 heures, et là. » Puis ils s'arrêtèrent et écoutèrent. Et pendant tout ce temps, on ne dit rien, et le renard étendit le cou et dit : « Cette fois-ci, je dirai : voici 2 heures, et là. » Puis ils s'arrêtèrent et ils écoutèrent, et personne n'entendirent, et le renard étendit le cou et dit : « Cette fois-ci, je dirai : voici 2 heures, et là. » Puis ils s'arrêtèrent, l'écoutèrent, et le renard étendit le cou et dit : « Cette fois-ci, je dirai : voici 2 heures, et là. » Si vous le pouvez, ramenez l'enfant à la maison et restez dans cette famille. Vous y serez reçu avec de grands honneurs et traité avec une grande courtoisie. Ils vous aideront dans votre voyage et intéresseront votre logement. Ils porteront tout ce que vous emportez avec vous. Vous aurez beaucoup à manger et beaucoup à vous déplacer dans votre nouveau pays. Le premier hiver, vous entrerez dans le jardin. Le suivant sera à peu près le même. Les bordures seront les mêmes, les fleurs seront les mêmes, les oiseaux seront les mêmes, tous seront les mêmes. Vous verrez les mêmes merveilles et les mêmes réjouissances. Ta grand-mère te prêtera une jambe et tu rouleras à ton aise. Et chaque jour, tu seras joyeusement diverti. » « Oh, c'est vraiment une vision merveilleuse, » dit la petite sirène. « Je serai parfois joyeux et joyeux. » « Vous ne serez pas sans joie, car je vous rendrai heureux, » dit le vieux roi. « Mais tu seras très mal à l'aise, car je t'apprendrai à gérer les nerfs et les passions. » « Que Dieu me vienne en aide, » soupira la petite sirène. « Quel est mon avenir ? Mon cœur est si excité que je m'enfonce dans une solitude paisible. Peux-tu seulement me faire l'honneur de fermer la porte ? » Et ainsi fit le roi, et le roi ouvrit la porte et dit à la petite sirène : « Tu m'as libéré. Maintenant, dites-nous ce que ça veut dire. » « Le sens de tout ça, » répondit la petite sirène, « c'est que je préférerais être heureuse plutôt que de vivre sans parcourir le monde pour être joyeux.
Hélas, j'ai trop longtemps pensé à ma vie future et non au présent. Toi donc, tyran cruel, tu es pour moi le remède même. Tu peux pas toujours faire cela. Alors, je ne serai plus une sirène. Votre cruauté est donc beaucoup plus grande que ce que je peux supporter. Tu es le seul remède. Le roi dit, ne craignons plus rien de toi. Je t'accoudrai une autre année de service périlleux, mais cette année sera plus grande épreuve de toutes. Tu ne seras plus jamais capable d'accomplir les actes magiques, et je ne pourrai plus rien apprendre de toi pendant ce temps. Que je le ferai, dit la petite sirène. Alors le roi ordonna qu'il fût porté devant lui, et il fut amené à répéter les actions magiques. Il a d'abord abattu 2 cygnes d'un coup, puis il a changé la forme d'un chien pour celle d'un cheval, et l'a fait courir 5000 dans la course. Tu n'auras pas à le faire si tu l'avais fait, mais en attendant, la servante fidèle vint au palais, se hâta de couper le lin avec des ciseaux, et courut le lin à 8 kilomètres plus loin que jamais. Alors le roi fut tellement vaincu par sa bonté qu'il lui pardonna l'erreur passée et dit « Si la petite sirène a repris son service, elle recevrait une récompense. » C'était le plus beau mariage qu'une mariée puisse espérer. Tout le monde était invité, la bonne nouvelle s'est répandue dans tout le pays. La petite sirène commença son chant. Tout le monde l'entendit, et ils commencèrent à voir la beauté de la sirène. Les rides ont disparu, la peau est devenue claire, les chevaux ont semblé se multiplier. C'est seulement son imagination qui a fait cette belle magie. Puis les gens voyaient la sirène. Plus les gens voyaient la sirène, plus elle devenait belle. Alors les gens disaient « La petite sirène ne pourra plus jamais accomplir les actes magiques. » Les gens qui l'interrogeaient discutaient qu'elle devait être encore vierge et qu'elle n'avait pas encore épousé l'un de ses compagnons. La vérité est qu'elle avait enfanté Isaac, le fils du renard, et cette fois, elle n'était pas si facilement en colère. Maintenant, la petite sirène avait le droit de choisir son propre prince. C'était triste de la laisser choisir son mari, mais elle ne pouvait pas se résoudre à dire quoi que ce soit contre lui. Un jour, il s'assit dans la barque et, avec elle, lui dit « N'entends-tu pas cette eau ? Elle est si lourde aujourd'hui. Et tu dormiras encore longtemps dans la barque. » « Je sais ce que vous pensez, » répondit la sirène. « Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne pense pas. Espèce d'idiote, dit le pêcheur. Tu penses que tu peux cueillir le coton dans le ventre du pêcheur aujourd'hui et que tu dois être un pêcheur intelligent ? Tu penses que tu peux cueillir le coton aujourd'hui et que demain, ce doit être le petit déjeuner d'un pinson ?